J'avais envie aussi de profiter de cette interview, Pauline, pour te demander voilà, si tu avais eu aussi soit des demandes insolites de la part de tes patients, ou aussi des régimes ultra farfelus que tu as vus. Je suis super curieuse d'avoir ton point de vue de professionnel en fait là-dessus. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, where I'm going. Alors, pour ce qui est des régimes farfelus, oui, bien évidemment, il y en a une quantité astronomique sur les réseaux, même dans les Fnac, les choses comme ça. On retrouve plein de livres où c'est un peu cata. Manger que des pommes, Voilà, que des ananas. Exactement, la monodiète, ça s'appelle. Donc manger un aliment pendant 3 jours, une semaine, voire plus. Non, du coup, ça c'est une catastrophe. On apporte, si on part du coup sur une monodiète de fruits, on va squeezer les protéines, on va squeezer les lipides. Or, le corps, il a besoin de tout ça. Même sur une petite période, ça va plutôt être choquant pour le corps d'entraîner ça. Donc ça, oui, la monodiète, pas mal. Il y a le régime cétogène aussi qui a été utilisé pour entraîner une perte de poids, alors qu'à la base, c'est pour les épileptiques. Ça fonctionne très bien pour les épileptiques, ce régime. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dans les régimes amincissants. Donc pareil, pas lieu d'être là-dedans. Et après... Mais après, il y a quand même des principes du régime cétogène qui sont applicables, non? Parce que le principe du régime cétogène, c'est de mettre pas mal d'apports protéiques, non? Non, cétogène, c'est du gras. Ah d'accord, je ne connaissais pas alors. Ouais, c'est du gras, donc en fait on va enlever tout ce qui est source de glucides, ou quasiment toutes. Pareil pour les protéines, et on va privilégier tout ce qui est lipides. Donc très très bien pour le système nerveux, mais en perte de poids, non, à mon sens, pas terrible. Okay. Après on va avoir le jeûne. Le jeûne, vraiment le jeûne complet pendant une semaine, on ne va pas manger. Je sais qu'en Allemagne, ils le font beaucoup. Nous, je pense qu'en France, malheureusement, on n'a pas encore assez de connaissances. En Allemagne, ils ont des cliniques qui font ça, donc pourquoi pas. Il s'est accompagné avec des pros de santé. C'est une équipe qui entoure vachement. En France, on n'a pas tout ça, et je pense que tout seul, ça peut plus être dangereux qu'autre chose. Ouais. Il y a déjà une fois comme ça où tu as eu peur d'un patient comme ça qui est arrivé et qui t'a dit je fais tel truc depuis tant de temps, et tu t'es dit... Il y en a qui me disent ça fait des années que je mange plus le midi, ou que je mange plus de féculents, voilà. Mais dans les extrêmes comme ça, non, généralement ils viennent pas voir les diététiciennes, je pense. Ok. Non. Et en termes de demande, du coup, folle que tu as pu avoir? J'ai pas eu de demande complètement folle, mais c'est des trucs un peu classiques. C'est est-ce que vous avez une pilule magique? Oui. Est-ce que vous avez un ingrédient miracle? Est-ce que je pourrais perdre 10 kilos en 2 mois? Voilà, mais non, pas de... Tu penses que 10 kilos en 2 mois, c'est pas gérable? Ah non, pas du tout. Bah non, ça va être du muscle principalement. Ouais, oui. Moi, ce que je conseille, c'est 1,5 kg, 2 kg maximum par mois pour que ce soit physiologique. Ok. Le risque, en fait, c'est de reprendre du poids après, reprendre plus et de faire le yo-yo sur des années. Et est-ce qu'il y a quand même des aliments miracles? Alors, j'entends bien qu'évidemment, il y a plein de choses à réadapter pour pouvoir vraiment persévérer et avoir une perte de poids qui est durable. Mais est-ce qu'il y a justement des aliments qui sont particulièrement intéressants quand on est en perte de poids? J'ai souvent entendu l'ananas ou peut-être un peu le citron. Alors ça, c'est vraiment des idées reçues. Il n'y a aucun aliment brûle-graisse. Ça, je sais qu'on l'entend beaucoup, mais il n'y a aucun aliment qui va augmenter la dépense énergétique, la dépense calorique, qui va aider à la perte de gras. D'ailleurs, pareil pour les compléments alimentaires miracle, brûle-graisse ou autres dans le genre, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, je dirais que les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, c'est souvent négligé. Okay. Et dans une perte de poids, c'est super important parce que comme on crée un déficit calorique, on va souvent diminuer l'apport en glucides, sans le supprimer, mais on va le diminuer. Et pour que le patient ne soit pas affamé, faut absolument augmenter l'apport en protéines pour qu'il n'y ait pas de perte de masse musculaire non plus. Ok, donc par exemple pour quelqu'un qui fait à peu près 65 kilos, il devrait manger combien de protéines
le midi ou le soir? Alors ça va dépendre de l'âge, Ouais. parce que tout ce qui va être, tous les patients qui vont être personnes âgées, on Ok, va avoir un apport protéique plus important. d'accord. Mais pour, par exemple, quelqu'un de notre âge, on est sur minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc ça, D'accord. c'est vraiment le strict minimum. Et en perte de poids, je conseille plutôt être sur Par jour. Par jour, Oui. oui. Plutôt être sur 1,5 2 grammes par kilo de poids par jour. Faut que tu m'éclaires un peu parce que si imaginons que je prends un filet de poulet Ouais. qui fait, je sais pas combien, 100 ça fait grammes, quoi par 100 exemple, grammes, ouais. ok. Donc du coup là il y a 20 grammes de protéines là-dedans, ça, c'est ça? ouais. D'accord. Donc ça voudrait dire que si je veux manger, alors imaginons que je fasse 60 kilos, c'est pour, Ouais. voilà, c'est pour simplifier. Donc ça ferait entre 60 grammes et 120 grammes Ouais. par jour. Mm. Donc ça nous ferait entre 3 et 6 escalopes de poulet, quoi. Si on mange que du poulet, ouais, c'est ça. Mais Enfin, après, il n'y a pas que... Ou équivalent, quoi, en tout cas. Ouais, c'est Mais ça. du coup, ça veut dire qu'il faut bien doser, quoi. Oui, alors après, donc, il y a tout ce qui va être viande, poisson, œufs, Ouais. qui vont être en source de protéines. On va avoir tout ce qui est protéines végétales, hein, donc le tofu, les légumes secs. Mais on va aussi avoir en protéines on va dire, de complément, tout ce qui est produits laitiers, le fromage, les yaourts. Il y a des yaourts qui sont plus protéinés que d'autres, comme les skyrs, les petits suisses, donc à privilégier aussi pour augmenter l'apport en protéines. Et puis après, tout ce qui est céréales complètes aussi vont être riches en protéines. Donc il y a vraiment un grand intérêt à plutôt privilégier du quinoa, du sarrasin, des pâtes complètes que du riz blanc, des pâtes blanches, du pain blanc. Ok. Voilà. Et en combien de fois? Est-ce qu'il faut faire, par exemple, 3 repas plus éventuellement des collations ou Pareil. pour écouter sa faim Oui, ça c'est aussi un grand sujet. On pourra rentrer dans le détail. Mais voilà, 3 repas c'est bien, Ouais. plus une collation pour les personnes qui ont besoin de couper l'après-midi ou qui ont besoin de faire une collation. C'est pas du tout un problème de prendre une collation, il faut Ok. juste qu'elle soit bien faite. Ok. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire 2 aliments minimum différents. Donc D'accord. on évite de prendre une pomme toute seule ou des amandes toutes seules Ok. parce que la digestion va être beaucoup trop rapide. Je connais pas beaucoup de personnes qui arrivent à manger juste une dizaine d'amandes si elles mangent que des amandes. Généralement, c'est le paquet qui Ok. passe. D'accord. Donc si on vient l'associer à autre chose, il y a plus de satiété, plus de goûts différents. Donc, Pour revenir sur l'histoire de est-ce qu'il faut écouter sa faim ou pas ouais. Ça, c'est délicat parce qu'il y a des personnes qui, en fait, n'ont pas de sensation de faim et de satiété. Donc après, c'est tout un travail à faire à côté. Mais pour les personnes qui me disent « j'ai pas faim matin, midi, soir », ben malheureusement, il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose. Ouais. Parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Oui. Moins on va manger, moins on va avoir faim, plus on va être fatigué, moins on aura envie de faire à manger. Enfin, c'est un cercle vicieux. Donc il faut... voilà, même si on part sur des petits repas pour commencer, mais on va être obligé de se mettre un petit coup de pied aux fesses Ouais. sur certaines choses. Je vois, parce que ça me fait penser à une dame que je suis comme ça en consultation d'addictologie et elle a un rythme qui est chaotique, quoi. Donc, enfin, il y a une addiction à des médicaments, mais en plus de ça, c'est vrai qu'en fait, dans son sac, il y a une plaquette de chocolat, les cigarettes, les chewing-gums, etc. Et puis elle mange des bonbons. Et puis, du coup, moi, ça me paraît fou parce que je me dis, c'est des trucs que je m'autoriserais même pas dans mon régime. Alors que elle, du coup, elle a l'impression de rien manger. Donc, Oui, mais c'est ça, ouais. C'est assez incroyable. En fait, c'est des aliments qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac. Mais qui ont un apport énergétique super important. Les bonbons et tout ce qui va être voilà, boisson, soda, tout ça, j'appelle ça les calories vides. Enfin, on appelle ça les calories vides. Ouais. Donc ça apporte rien que des calories. Oui. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est vitamines et minéraux, c'est super important. Bon, après, ça n'empêche pas de se faire plaisir. Non, de temps bien en temps, sûr. mais... Alors là, non, vraiment, oui, il faut, c'est super important. Le carré de chocolat après chaque repas est conseillé. Tu conseilles quoi alors comme type de chocolat? Du chocolat noir quand même, non? Bah pas forcément. Parce que quelqu'un qui aime pas le chocolat noir, qui a envie de chocolat au lait et qui va manger du chocolat noir, après son carré de chocolat noir, il aura toujours envie de chocolat au lait. Donc on peut rentrer après dans une forme de frustration et dans une semaine, ce sera la plaquette de chocolat au lait qui passera plutôt que si on fait un morceau de chocolat au lait après chaque repas. Ok. Et fun fact, le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait. Oui. Donc, mais c'est des meilleures calories, non? Pas forcément. Alors, le chocolat noir, c'est pas la quantité qu'on mange qui va nous apporter magnésium ou autre. Hein.
Ok. Non, donc vraiment le chocolat c'est un aliment plaisir, qu'il soit Ok. lait ou noir. Non. Après il y a chocolat au lait et chocolat au lait. Ouais. Sans citer de marque, il y a des marques de grande distribution qui sont, oui, c'est sûr que c'est cata. Mais il y a des bons chocolats au lait, je ne citerai toujours pas de marque, mais on peut trouver un entre-deux en mangeant du bon chocolat au lait. Ok. Mm. D'accord. Intéressant. Donc il faudra venir te voir en consulte pour savoir quels Exactement. sont les chocolats C'est ou ça. les recommandés. One